Bonsoir à tous, bienvenue au conseil du 13 juillet 2026, 19h. Donc, l'ordre du jour, l'ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, adoption du procès verbal du 8 juin 2026, les informations sur les comités, loisirs, régie des déchets, régie incendie, bibliothèque, CD, MADA, MRC, municipalité, administration, l'approbation des comptes payés et à payer, l'entente de déneigement Saint-Wenceslas, l'adjudication de contrat sur l'étude géotechnique et l'évaluation environnementale phase 2, l'adjudication de contrat pour l'isolation thermique du garage municipal, avis juridique, ouverture de poste direction générale, embauche, entretien pelouse, déneigement des stationnements, programme d'aide à la voirie locale PAVL, volet redressement sécurisation, vacances directrice générale. En 6, variailles affaires nouvelles, les permis de construction du mois de juin 2026. Période de questions, clôture de la séance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à ajouter? Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? René et François. Procès verbal du 8 juin 2026. Est-ce que vous en avez fait la lecture? Oui. Est-ce qu'il y avait des coquilles? J'ai rien vu. Des trucs à changer? Non, tout va bien? Oui. Est-ce qu'on a une proposition? Lynn et François. Les informations sur les comités loisirs. On a eu la fête nationale qui s'est très bien passée malgré la température incertaine. Puis on va avoir un show d'humour au mois de novembre. Est-ce qu'on a une date vraiment fixée? Le 3 le 7. Ouais, hein, Je te pogne. tu me pognes les culottes à terre. 7 novembre. Merci. Ça va être. D'ailleurs, on va le les détails vont sortir prochainement. Suivez notre page Facebook. La régie des déchets, est-ce qu'il y a eu une réunion? Ouais, on a eu une réunion, puis après ça, on a un petit congé dans la prochaine séance. Je me souviens plus de quelle date, mais oui, on a eu une réunion le 16 juin. Puis en fait, les points, ils nous ont présenté un bilan de l'entretien, réparation et livraison des bacs avec la compagnie USD, parce que c'est un nouveau contrat. Puis tout va très bien. Les délais de livraison sont de 8 à 12 jours. Le délai qui était prévu, c'est à 12 jours. L'entente est bonne. Ensuite de ça, pour ce qui est des plastiques agricoles, les citoyens concernés ont été convoqués à des rencontres d'information pour les points de dépôt et la cueillette aux fermes. Les séances, c'était le 7 juillet à 19h le mieux, le 13 juillet à la Visitation, le 14 juillet à Saint-Laurent-d'Aston. Fait qu'il y aura encore demain de disponibles si nos producteurs qui ont d'ailleurs reçu des lettres qui ont été invités personnellement. Oui, exactement. C'est des invitations. Fait que c'est ça, la prochaine aujourd'hui, la Visitation, puis 14 juillet. Demain. Saint-Laurent-d'Aston. Ensuite de ça, la Régie travaille sur un projet d'harmonisation réglementaire. D'ici 2028, la Régie va uniformiser une charte pour le nombre de bacs qui participent d'unités d'habitation, que ce soit commerce, ferme agricole, résidentiel, multilogement, pour la distribution, pour la taxation aussi par unité de logement versus le nombre de bacs, parce que c'est pas uniforme sur tout le territoire. Ça va être à suivre. En cours d'exécution. Exactement, ça fait le tour. OK. La régie des incendies, notre rencontre est la semaine prochaine. Ouais. Il n'y a pas eu de nouvelles rencontres depuis le dernier conseil. La bibliothèque. La bibliothèque est fermée jusqu'au 17 août. Puis souhaiter bon été, bonnes vacances à nos bénévoles. Effectivement. Pour le CDE, la génératrice, ça va être installée. La génératrice sera installée sous peu au dépanneur par l'équipe de David-Ville. Puis le raccordement électrique qui va se faire après les vacances de la construction là, au retour dans les semaines suivantes. La MADA.
Matin, avant, on pourrait quand même souhaiter des bonnes vacances à nos bénévoles du CDE. Nos petites abeilles, aujourd'hui, ils prenaient des vacances là, pour 2 semaines, donc il n'y aura pas de repas. C'est la dernière fois. C'est ça. Aujourd'hui, ils partaient en vacances. Après. OK. Ils sont en vacances là, en OK. ce moment. Après. Pour 2 semaines, là, fait qu'il y aura pas il va y avoir quand même des repas préparés, là, mais moins par notre équipe de bénévoles, plus par Caroline. Donc voilà, madame. La madame. Il y a eu une demande d'aide financière qui a été demandée par l'entente sectorielle en développement pour la confection d'aimants pour des numéros d'urgence pour les aînés qui va être distribué. Ça a pris un peu plus de temps parce qu'il y a eu un changement là, dans les choses à eux autres, les personnels, les manques de personnel et tout. La politique de l'AMADA va se faire juste vers novembre, les changements de politique, parce qu'il y a eu encore là, des changements de personnel, puis ils n'ont pas tout fini les choses. C'est à peu près tout. Il y a une autre affaire ici. C'est ça, le plan d'action va se faire vers novembre. Pour la MRC, c'est surtout des dossiers qui concernent les autres municipalités, mais sachez qu'on a été entendu pour notre demande à la CPTAQ. La motion a été donnée pour notre projet d'agrandissement de terrain en arrière de l'école. Pour la municipalité, les travaux de la virée sur la rue Morin vont être réalisés par l'équipe de voirie de Velluiville. L'asphaltage va se faire par Pavage VE. En même temps, il va corriger les différentes entrées de cours brisées par le déneigement sur la rue principale. Et bon, j'avais réécrit que la génératrice serait installée là. On se répète un petit peu. On se répète. Donc, merci. Dans l'administration, l'approbation des comptes payés et à payer. Est-ce que vous avez eu le temps de regarder la liste des comptes payés et à payer? Oui. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport au montant? Non. À différentes... le tout pour un montant de 84 980... C'est ça, 84 993,26. Est-ce qu'on a une proposition? Saül et Benoît. L'entente pour le déneigement avec Saint-Wenceslas, ben dans le fond, c'est la même entente qu'on signe annuellement là, pour s'assurer que le neuf soit déblayé. Est-ce qu'on a des questions par rapport à cette entente-là? Est-ce qu'on la propose? C'est pour la proposer, Benoît? Benoît et Saül. Adjudication de contrat sur l'étude géotechnique et l'évaluation environnementale phase 2. Donc, on avait via Techniconseil, Techniconsultant, oui, lancé un appel d'offres pour l'étude géotechnique et l'évaluation environnementale phase 2 pour le 3e rang et le rang 10. Le 3 juin, on a déposé, on a ouvert les soumissions. C'était uniquement les noms de soumissionnaires. Et on s'est réunis le 30 pour le comité de sélection. Vous avez les entreprises, les montants, le pointage et les rangs dans parce qu'on avait là, des critères d'évaluation. Donc, environnement LCL incorporé pour un prix de 111 882,36 avec un pointage final après le comité de sélection de 10,73. C'est le premier rang. Ensuite, Solmatec, 121 068,53, 9,66 au 2e rang. Groupe GEOS incorporé, 120 551,29 avec un pointage de 8,79. 4e, Therapec Environnement Limité, 146 627,62 avec un pointage de 7,43. Génie Novation, 169 128,23, 6,92 comme pointage. Les experts, les services EXP incorporés, 194 779,15 avec un pointage de 6,1. Et finalement, construction et expertise PG,
239 354,96 avec un pointage de 4,97. Il y a quand même une différence de 127 000 entre le Le premier et dernier. le dernier, ouais. Environnement LCL, ils viennent de où? Je pourrais pas te dire. OK. Ils ont Non, mais des bureaux un c'est-tu peu partout. comme local? Ils ont un Comment- bureau à Drummond. OK. Donc, C'est quoi qui détermine le pointage? Le pointage, c'est une grille d'évaluation qui est sur l'expérience du chargé de projet. Est-ce qu'ils ont fait des projets similaires dans d'autres endroits? Tu as toute une grille là-dessus. Et il faut absolument qu'il y ait 70% et plus pour qu'on ouvre les enveloppes de prix. Puis pour ce pointage-là, c'est l'évaluation qui a été faite par le comité de sélection, le prix avec une belle formule mathématique qui donne le 10 points ou le 9 points, quelque chose. Fait que je pourrais vous sortir la formule mathématique, là, mais c'est vraiment là, Pour savoir de comment ça marche. la formule qui est reconnue par le ministère. fait que dans le fond, là, eux, là, c'est eux qui vont valider les travaux, savoir les travaux de faisabilité, puis L'étude géotechnique puis l'évaluation environnementale phase 2. c'est bon. Ils n'ont pas de bureau à Ils n'ont pas de Sherbrooke. Sherbrooke? Le Ouais. siège social est à Grenouille. Non, Un mais bureau à Longueuil, 2 bureaux à Longueuil, à Jonquière aussi. c'est juste parce que j'avais jamais entendu ce nom-là, fait que là, je me Non plus, demandais je- d'où sortait-il. Ils sont spécialisés en environnement et développement durable. Ouais. OK. Fait qu'est-ce qu'on a une proposition pour que le contrat soit octroyé? Saül et Lynn? La problématique, c'est que le montant est plus élevé que ce qu'on avait prévu au budget. Et le montant est plus élevé aussi ce que Pierre-Luc? Stantec Ah, c'est un... avait mis comme montant. Lui, il s'attendait à 45 000. Et ta boîte? Mais Techniconsultant, eux autres, ils trouvaient que c'était d'inclus. Ils trouvaient que Fait que là, il va falloir- l'évaluation il va avait falloir été réévaluer basse. le budget. Ben là, j'attends un appel de monsieur qui est ici pour Ok. passer le montant sur la tech C'est bon. que- Fait que, à suivre. D'accord. Fait que là, on a nos deux personnes qui ont proposé. 5.4, l'adjudication de contrat pour l'isolation thermique du garage municipal. Nous avons reçu une seule soumission sur une possibilité de 7. Donc, le montant est de 34 313,14. François avait évalué avant son départ l'isolation à 22 195. OK. Avec la... Mais là, on a-tu un détail de cette soumission-là? Qu'est-ce que ça comprend? Tu sais, l'isolation, je veux dire, est-ce Ils mettaient un pan vapeur Forens. Je pense qu'ils mettaient un plywood aussi, là, ce que j'ai vu. leur soumission est-tu détaillée? C'est comment? Ben, la soumission n'est pas tant détaillée, elle est aussi détaillée que le devis qui avait été fait. Là. J'ai de la misère à comprendre qu'un gars d'isolation va poser de la polythène puis des pare puis des Forens. C'est pas. Eux autres, c'est ce que je vois là. Ils font de la laine soufflée puis de la cellulose puis des affaires de même. Les travaux demandés, c'était l'isolation des murs. Étape 1, isolation. Étape 2, pare vapeur. Étape 3, recouvrement intérieur. Ensuite, l'isolation de la toiture. Étape 1, fermeture de l'entretoit. Étape 2, isolation soufflée. C'était les travaux qui étaient... tu peux-tu le faire passer? Les murs, c'est la laine minérale, le plafond. Ouais, puis le plafond, c'est de la cellulose. C'est ça qu'ils font, c'est ça qu'on met. OK. C'est Ça, standard. c'est sa soumission. Fait que là, vu qu'on dépasse les coûts un peu, est-ce que ça rentre encore dans nos projections de budget? François disait qu'il n'y avait pas de problème. Donc, est-ce qu'on est... tout le monde est en... Ben, est-ce qu'il y a une... Voyons, je vais le dire avec des mots. Est-ce qu'on a une proposition pour accepter
Saül et Lynn. Y avait-tu quelqu'un d'autre qui voulait voir le film? Il y a demain. J'étais curieux de voir après la lecture du document à Benoît. Non, il fait. C'est du standard. Ouais, oh, c'est du standard. Pas rendre du 3 pouces, des 3 par 1 avec une folle terme. Ben basic, avec une trappe d'accès comme ce qui était écrit. Puis le recouvrement intérieur, ça va pas. T'es correct. Ah, ben je pense qu'il y avait un contreplaqué de demi. me semble. Mettre un contreplaqué de demi qui reste à la peinture. Ben, ça, ouais, c'est bien parce que tu Ah, plywood, à un demi. moment donné, c'était appelé la semaine dernière, c'est Avec la voie de demi, après ça, ça peut être peinturé. On décidera qu'est-ce qu'on fait par après. Au moins, c'est aussi T'as du c'est sable. pratique, t'as du vissage partout. Ok. Tu peux faire ce que tu veux, puis Donc, si on poursuit 5.5 avec l'avis juridique, C'est pour officialiser les avis juridiques pour les dossiers du 155 rue Vigneault et du 1305 rue principale. donc on en a discuté en caucus là, pour aller chercher davantage d'informations pour s'assurer qu'on est correct. Est-ce qu'on accepte d'autoriser la directrice à solliciter cet avis? Oui. Benoît et François. L'ouverture de poste à la direction générale. Bon, ben dans le fond, comme on a essayé d'y aller inversement puis de trouver une adjointe, ça semble non concluant, on va retourner à notre ouverture de poste de direction générale. Donc, on demande au conseil d'autoriser l'ouverture d'un processus de recrutement afin de pourvoir le poste de direction générale, de mandater la directrice générale pour qu'elle soit responsable de l'ensemble du processus de recrutement de sélection, etc. Donc, bref, est-ce qu'on est en accord pour ouvrir le poste? Oui. Donc, Saül et René. L'embauche, entretien de pelouse. Donc, ben, on en a discuté tantôt. On procéderait à l'embauche de M. Dylan Balabé-Vinet pour le restant de la saison là, pour l'entretien des terrains municipaux. Est-ce qu'on a quelqu'un qui en fait la proposition? Lynn et René. Déneigement des stationnements. Oui. Juste par rapport au point de la pelouse, là, est-ce qu'il y a des dates qui ont été fixées, de dates limites de contrat? Ben, c'est pas un contrat, mais je veux dire. Ben, la date limite de service. Ça, c'est difficile d'établir. Ouais, là, non, ça... mais je sais pas, mais la personne s'engage. mais moi, je lui ai parlé que ça allait jusqu'au ramassage des feuilles. Puis, mais tu sais, c'est pas un contrat de travail. J'imagine que c'est pas un contrat de travail en bonne et due forme, c'est juste un embauche. Mais c'est un contrat à durée déterminée. à durée, Ouais, à courte durée. On devrait, à moins que une situation au contraire, on aurait quelqu'un jusqu'à la fin de la saison. Oui. Oui. 5.8, déneigement des stationnements. Ça, dans le fond, là, c'est pour voir à ce qu'on puisse partir en appel d'offres pour le déneigement des stationnements qui est de la propriété de la municipalité pour la saison 2025-2026. Donc, 26-27, je m'excuse. 25-26, mais c'est ce qui est écrit. Oui, excuse-moi. Et c'est 26-27. Puis d'autoriser Lynn à faire les démarches nécessaires là, pour faire l'appel d'offres. Donc, Benoît, c'est une proposition. René, seconde. Le programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, volet redressement sécurisation. C'est pour demander, compléter les formulaires de demande d'aide financière en stipulant que nous, on va se baser là, sur l'estimation détaillée des coûts. C'est pour lancer tout ce processus-là. C'est Techniques Consultants qui nous ont soumis cette demande-là. Donc, est-ce que nous avons une proposition? Lynn? René? Vacances de la directrice générale. Est-ce que nous autorisons?
Hein, considérant que la directrice générale désire bénéficier de sa période annuelle de vacances, considérant qu'en raison des ressources administratives disponibles, il est opportun de procéder à la fermeture du bureau municipal pour une période de 2 semaines. En conséquence, il est proposé par René, appuyé par Lynn, que la municipalité d'Aston Junction autorise la fermeture du bureau municipal pour une période de 2 semaines, soit du 17 au 3 août, afin de permettre à la directrice générale de bénéficier de ses vacances annuelles et de se reposer et d'en profiter. Rajoutons-le. On peut-tu prendre ces clés du bureau? Je peux t'arranger ça. OK. Parce que, effectivement, hein? Le problème, c'est qu'elle a un ordinateur aussi chez eux. Mais bon. Donc, Ça aussi, je peux t'arranger ça. Varia et affaires nouvelles. Permis de construction du mois de juin. Pour le mois de juin, il y a eu l'émission de 3 permis, soit 2 permis de construction et 1 permis pour un spa, le tout pour une valeur de 176 500 $. On est rendu à la période de questions. Le tracteur ronde, les couteaux sont finis, supposément. Ben, Oui, en les ce autres. moment, il n'y a pas de couteau, là. Ils sont à installer. Les couteaux sont On les a, c'est parce qu'au début, on avait commandé, ben, salut, avait commandé des couteaux que René devait installer, puis je suis allé les chercher, mais là, on a décidé de changer le modèle de nos couteaux déchiquetage, je me trompe pas. C'est Puis ça. on les a, là, je suis allé les chercher aujourd'hui. Les vieux couteaux sont encore dessus. Si jamais quelqu'un veut s'en servir, ils sont vraiment pas capables. Ouais, non, mais les couteaux neufs, on les a depuis aujourd'hui. J'ai installé. Les couteaux du Kubota ont été glissés. Le fauchage, il fonctionne une fois à l'été. Le fauchage des rues. Des fossés. Des faussettes. Ça doit se faire avant le 31 juillet. Avant 31 juillet. Là, ça, ils font ça la première semaine de vacances. Mais Ouais, c'est ça. ça serait peut-être opportun de se prendre une note pour le prochain budget, de voir si ça serait pas possible d'avoir 2 fois. 2 passages, là, parce que... Oui, ben... Non, mais c'est ça, là, de voir qu'est-ce qui serait possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Considérant que tous les points de l'ordre du jour ont été épuisés, Benoît et... Benoît. Ah, Pas de chicane. Donc, merci à tous.